Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bonjour. Alors, comme promis, on revient vers vous après une semaine de jeûne terminée. Une semaine. Un peu plus d'une semaine. Ok, un peu plus d'une semaine parce qu'on a fait un peu les saignants. Mais bon, des choses qui Un arrivent. peu. On avait le droit de se reposer d'un jeûne, quand même. Alors, cette vidéo, elle va se décomposer en deux parties. Dans la première partie, je vais vous parler de ma remontée alimentaire. Je m'excuse, je lis un peu parce que je m'en souviens plus, de l'énergie que j'ai eue pendant les quelques premiers jours ou de l'énergie que j'ai pas eue d'ailleurs. Tenir le jeûne 24 heures, c'est un peu difficile parce qu'il y a plusieurs raisons, des raisons mais non pas des excuses. Toujours, je vais vous parler aussi de cette sensation bizarre de toujours avoir envie de manger, même après le jeûne 24 heures. Et puis des résolutions de maintenir de se s'obliger à maintenir un jeûne 24 heures et je vous expliquerai pourquoi. Après, Laurence, elle vous parlera des avantages et des inconvénients de jeûner à la maison, comme moi, par exemple, quand je suis en télétravail et Laurence suivre un jeûne étant au travail. Donc, voir quels sont les avantages et les inconvénients de l'un ou l'autre. Donc, encore une fois, bienvenue dans cette vidéo de Jeûne à deux et on commence tout de suite. As-tu quelque chose à rajouter, ma chère? Non, pas encore, pas encore. Premier chapitre, la remontée alimentaire. Alors, la remontée alimentaire après mon jeûne, ça s'est fait plutôt rapidement, je dois dire. Le premier jour, ça a été soupe avec quelques légumes bouillis. Ça a été, c'est ça, hein? Le premier jour, c'était juste de la soupe. Ouais, c'était juste de la C'est le soupe. lendemain. Après, le lendemain, ça a été de la soupe avec quelques légumes bouillis. Mais alors, le problème, c'est que j'ai constaté qu'une fois que l'autophagie, le jeûne est interrompu, l'autophagie s'arrête, vous vous retrouvez exactement dans la même situation juste avant de passer le mur. Vous savez, l'autophagie, là, vous vous retrouvez dans la situation où vous avez faim. Vous vous retrouvez dans la situation, votre corps vous dit, hé, là, attention, camarade, il faudrait peut-être me nourrir parce que là, je vais te le dire, tu vas avoir froid, tu vas avoir mal à la tête, tu vas pas te sentir bien parce que forcément, l'énergie, je ne le puise plus, hein, je ne pouvais plus le puiser à l'intérieur. Donc, il fallait que je l'apporte par l'extérieur. Ce qui a impliqué que j'ai mangé, j'ai repris la nourriture normale beaucoup plus vite, on va dire, à peine 48 heures après, je mangeais normalement. C'est vrai. Donc voilà, donc j'ai été obligé, il y a personne qui m'oblige, mais je me sentais plus à l'aise de remanger. Puis d'ailleurs, ça s'est très, très bien fait. Il y a eu absolument aucun souci, aucun symptôme. Le corps s'est remis en route, les intestins, tout ça s'est remis en route assez facilement d'ailleurs. Et je dois dire que ça s'est relativement bien passé, hein. Tu as pas entendu me plaindre, Non, rien non, de j'étais ça? très étonnée. Moi, je voulais pas que tu reprennes une alimentation aussi rapidement, mais tu as voulu, donc tu as Voilà. essayé, mais tu n'as pas eu Donc aucun, ouais, ça a bien aucun symptôme. fonctionné. Alors après, tout de suite après le jeûne, le jeûne prolongé, faire un jeûne de 24 heures, ça s'est plutôt bien passé. Ça s'est bien passé parce que pendant les 2 ou 3 premiers jours qui ont suivi, il fallait regagner de l'énergie. Parce que je peux vous assurer qu'au bout de 21 jours, c'est pas parce que vous vous réalimentez normalement que vous Ouais, recourez comme un faut lapin. Moi, je peux vous assurer que c'est pas vrai. Il m'a fallu un bon 3, 4 jours plus. pour reprendre l'énergie, le dessus Non, une et semaine, ouais et je dirais que minimum je une suis pas semaine. encore tout à fait au mieux de ma forme. Ça va beaucoup, beaucoup mieux parce que je peux travailler, Oui, avec tout ce que tu as ça fait, non. j'ai quand même fait des choses assez éprouvantes, mais on sent qu'il y a un petit réajustement énergétique à mettre. Et là, par rapport à ça, à partir du moment où j'ai commencé à retrouver la forme et retrouver une activité, j'ai constaté un autre phénomène. Ce phénomène est assez particulier parce que j'ai vécu et je vis encore actuellement des fringales. J'ai envie de tout bouffer. Aussi simple que ça. C'est-à-dire, j'ai envie de bouffer des choses que je mangeais pas avant. C'est-à-dire, j'ai envie de manger des fruits, j'ai envie de manger des frites, j'ai envie de manger, en fait, j'ai l'impression d'être un enfant dans un magasin de bonbons. Et ça, c'est compliqué à gérer. Donc, il faut se faire violence, il faut faire très attention. Alors, on se fait violence, en tout cas, je me fais violence et je fais attention. Et il n'y a pas de bonbons à la maison. Il n'y a pas de bonbons, donc il n'y a pas de Déjà. sucre, il y a rien de tout ça, mais c'est compliqué parce que vous pensez à ça constamment et je ne sais pas pourquoi.
Maintenant, après un peu plus d'une semaine, je commence à me réguler, c'est-à-dire je commence à me raisonner et à aller vers le jeûne 24 heures un peu plus facilement. D'ailleurs, ça va être le test de toute la semaine prochaine à partir de demain, où je vais réattaquer très sérieusement un jeûne 24 heures tout en ayant une activité et en gérant la nourriture un peu différemment. Parce que, et on a eu l'occasion de le constater, hein, quand on fait qu'un repas par jour, il faut faire très attention à bien gérer la quantité de protéines. Parce que si vous faites qu'un repas, c'est bien, mais si dans ce repas-là, il n'y a rien pour entretenir le feu dans le foyer, eh ben, il va vite mourir. Et on a constaté régulièrement que pendant nos jeûnes 24 heures, on ne prêtait pas assez attention à cet aspect de protéines. On voulait tellement faire ça strict qu'on finissait par crever de faim. En fait, on mangeait pas suffisamment. Encore une fois, mon image est bonne dans le sens où si vous mettez pas de bûche dans le foyer, ben vous avez un petit foyer, vous n'avez pas beaucoup de chaleur. Et quand vous travaillez, ben il vous faut de la chaleur. Bah, c'est du carburant qui doit rester longtemps, en fait. C'est Vraiment ça, brûler doucement et pas tout c'est d'un ça. coup, vite fait. Donc là, maintenant, on fait beaucoup plus attention à la quantité de Bon, on apprend protéines. encore, on Voilà. découvre comment ça fonctionne. Ouais, mais en fait, c'est vraiment ça, parce qu'une fois qu'on sait contrôler les protéines, on sait contrôler comment on va alimenter le foyer, ben ça va beaucoup mieux. C'est-à-dire, on arrive à mieux anticiper les choses. Donc là, cette semaine, ça va être une grosse semaine de remise en question, de faire des tests pour voir ce qui est faisable, ce qui n'est pas faisable, ce qui est acceptable. Donc, ça va être ça pour moi cette semaine. Et puis, ma chère, je vais te laisser la parole sur les avantages et les inconvénients de jeûner à la maison ou pendant le travail. Alors moi, j'ai eu la part belle, j'ai jeûné à la maison. C'est ça. Donc, on va en parler. Donc, les avantages du télétravail. Donc, c'est un petit tableau qu'on s'est fait l'un et l'autre pour comparer avantages et Ouais. inconvénients. Donc, télétravail. Je vais lire un petit peu le tableau quand même. Donc, il était plus irritable avec Non, c'est pas vrai. beaucoup plus irritable que moi et impatient, beaucoup d'impatience. Oui, effectivement, que moi, parce que moi, il fallait que je deal avec du monde. Donc, t'essayes d'en garder un petit peu plus à l'intérieur que d'extérioriser. Disons que elle était obligée de mettre des filtres. Moi, j'avais pas besoin. Non, c'est ça. Ben, avec moi qui prenait, au moins. Voilà. Après, l'avantage du télétravail de la maison, c'est qu'on peut se reposer quand on veut. On veut faire une pause à midi beaucoup plus longue, de se reposer, faire une sieste, effectivement. Bon, ça, c'est un avantage. Oui. Chose Oui, que je ne ça, pouvais bon, faire. ça, je dois dire que c'est Ouais. un avantage surtout parce que bah, vous êtes seul, vous faites Ouais. ce que vous voulez. C'est ça. Si vous avez envie de faire une pause et puis de vous reposer, bah, rien ne vous en empêche. En notant que vous laissez pas vos clients sur le pas de la porte en disant, bah, Ben non. je fais la sieste, on se rappellera, mais non. Mais ça, c'est un gros avantage. Et quand vous êtes seul, c'est un gros avantage. Après, l'avantage d'être à la maison, c'est la mauvaise haleine, parce que ça sent C'est le ça. cadavre. Et puis moi, au travail, bon, je mettais un masque pour pas être désagréable avec mes collègues, voilà, parce que vraiment, c'est désagréable. Bon, après, de boire 3 litres d'eau par jour, l'avantage d'être à la maison, tu peux y aller quand tu veux. Ça, alors, par contre, là, je peux vous garantir que c'est un super avantage parce que vous buvez de l'eau, c'est bien. Vous êtes content, vous êtes hydraté, ouais, mais il faut que ça sorte. Ouais. Alors, quand vous êtes à la maison, mais c'est très facile, Ouais, il vous y a buvez, plus vous allez de... aux toilettes, on va C'est partir. ça, Quand vous êtes au travail et que vous avez affaire au public, bon, ouais, commencez à dire au client, stop, il faut que j'aille aux toilettes. C'est un peu plus s'il y a compliqué, puis 10 ça fois doit être par jour, certainement un peu plus dérangeant. Donc, oui, c'est vrai, faire le jeûne à la maison et même quand vous êtes en télétravail, c'est un gros avantage. ouais. Ouais, ça, oui, ouais, Bon. j'avoue que c'est un gros avantage. Donc ça, l'avantage au niveau du télétravail, c'est ce que nous Mmh. avons remarqué. L'avantage pour moi en allant au travail, c'est que j'étais occupée tout le temps. Du matin au soir, je suis occupée. Comparé de la maison,
Donc, tu as moins envie de penser, bah, la bouffe, on n'avait pas faim, mais moins envie, je sais pas, de grignotage ou ça peut être pour les 24 heures aussi, c'est pareil, c'est ça et l'obligation de s'habiller, de se préparer un petit peu, d'être plus coquette pour aller Pourquoi? Tu travailler. avais l'air de dire que j'étais habillé comme un clodo? Un petit peu, bah, pour rester à la maison, on s'en fout, hein. Effectivement, sauf quand tu as des clients, bon, en C'est voie pas de vrai, hein, gamme, ce qu'elle dit, hein. bon, d'accord, mais c'est vrai que l'obligation de s'habiller, de se préparer ou de se maquiller, Dans de 2 minutes, elle va vous dire que j'étais au boulot à poil. D'ailleurs, ça va pas traîner. c'est ça. Donc effectivement et puis, d'être en contact avec des personnes, la clientèle, c'est Ouais. important aussi. Donc ça, c'est quand même un gros avantage, d'aller travailler à l'extérieur. Voilà. Après Par oui, contre, je vais quand même préciser une chose. allez, vas-y, tu Les peux. inconvénients de Oh, jeûner à ouais, l'extérieur, on y va c'est-à-dire encore? dans le travail. On y vient? On y vient, ça fait Ah, rien, je vais te l'amorcer quand même. OK. J'ai le droit, non? On Ouais. veut pas que je vous parle, hein? Bah, non, hein, j'ai dit que Alors, c'était les moi. avantages de l'inconvénient de ça, c'est que toute la journée, elle fait des gros efforts, elle dit rien au client. Mais quand elle rentre à la maison, qui c'est que vous pensez qui reçoit toute la mauvaise humeur accumulée de toute la journée? Voyons donc. Mais ça, je dirais que c'est l'inconvénient majeur, mais bon, hormis ça, elle est pas méchante. Elle chiale un peu comme tout le monde, surtout quand elle fait 20 un jeune comme ça, c'est normal, hein. Moi aussi, je chiale, hein. Enfin, je chiale encore d'ailleurs, ça n'a pas C'est ça. changé. Donc, Donc voilà. Alors, alors allez, l'inconvénient du télétravail les à la maison. inconvénients du On est télétravail. rodé dans le frigo. Non, c'est pas ça. C'est pas l'inconvénient du Non, c'est que tu télétravail. le fais machinalement d'aller dans le frigo pour, Non, c'est pas au vrai. début, oui, Je tu suis le pas fais. d'accord. C'est on l'a fait Hein. ensemble, hein. Oui, mais ça, c'est au début. L'inconvénient du télétravail, eh ben, autant c'est bien quand vous êtes seul, mais autant ça joue contre vous parce que vous êtes seul. Oui, avant l'autophagie, en fait, c'est vrai que tu allais Ouais, rôder au juste début. avant l'autophagie, C'est là, vrai. vous êtes seul et puis, bien souvent, vous vous posez les questions: «Pourquoi je me suis lancé là-dedans?» Surtout pendant les 2 ou 3 premiers jours. Là, vous vous interrogez et puis si vous n'avez pas quelqu'un à côté, il faut avoir un mental assez costaud parce que au début, s'il n'y a pas un sillon entre mon bureau et le frigo, c'est toujours, c'est comme les tranchées pendant la Première Guerre mondiale. À force de marcher vers le frigo, c'est ça. Et j'ai dû user les charnières de la porte du frigo beaucoup plus prématurément que prévu parce que vous êtes tenté, vous êtes tout seul, ben, vous faites ce que vous voulez, C'est ça. donc vous êtes tenté. Ça, c'est un inconvénient. Mais ça, c'est vrai jusqu'à l'autophagie. Après, une fois que Ouais. l'autophagie s'est engagée, ben, c'est simple, vous n'avez plus faim, il ne vous manque rien, donc vous ne courez après plus rien. Ça, c'est à Ouais, partir de c'est là, ça. c'est intéressant. Le fait aussi, c'est que les journées sont plus longues à la maison en étant en télétravail quand même. Ouais, C'est plus long tout seul, là, le jeûner, c'est long quand même. ouais, Tout seul. c'est assez long, mais bon, Parce qu'il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas même si tu es au téléphone avec tes clients, il y a quand même pas, c'est quand même beaucoup plus long ouais, que c'est plus. d'avoir du monde, de voir du monde toute la journée, hein, quand même. Mais j'avais 2 assistantes, Scott et Bradley, il faut s'en occuper, donc ça, en fait, je leur donnais à manger, j'ai souvent lorgné leur gamelle. Et puis tu dimensionnais également que l'inconvénient, que tu étais un peu comme tu as un TDAH, tu devais faire, quand tu devais faire plusieurs tâches en même temps, là, c'était difficile, hein. Ouais, alors, il y avait, contrairement à ce qu'on dit, il y a un problème on a une meilleure concentration. C'est pas ce que j'ai vécu. Oui, c'est vrai, on a une meilleure concentration, c'est-à-dire on capte les choses un peu plus rapidement, on comprend les choses plus vite, mais on travaille, enfin, en ce qui me concerne, je me suis dit: «Je suis devenu TDAH» parce que j'entame plein de choses en même temps, si bien qu'au bout de la journée, je me rappelle plus ce que j'ai fait, mais j'ai fait plein de trucs en même temps. Et Mais pas puis, terminé, quoi. c'est-à-dire, je vois un chien avec un chapeau passé, je le suis, moi. Après, c'est un chat qui passe au volant d'une voiture, je vais le suivre aussi. Et puis, je vais comprendre exactement ce C'est qu'ils sont ça. en train de faire. Mais ça, c'est un problème parce que j'arrive pas à finir un truc. Je me La concentre sur plein de constance, choses que je comprends c'est très bien, hein, mais je n'arrive pas à les finir tellement je me suis lancé dans tout un tas d'affaires. perte de constance. C'est pas, c'était assez difficile. Ouais, c'était de perte de concentration, là, rester focus sur un sujet, c'était Ouais, compliqué. Maintenant, ça va mieux, mais ouais, c'était un peu ça, c'est l'inconvénient du c'est ça. télétravail. Et puis il y avait le froid. Ah, Ça, la le maison, là, Alors ça, là, ouais, j'avais l'impression de vivre dans un igloo. ah ouais. Ça, Ça ça, je moi, je dirais que c'est bougeais au très travail, mais toi, c'est vrai que c'est l'inconvénient, vrai.
Ah là là, j'avoue que c'était très, très ouais, dérangeant. Le ouais, froid là, ouais, puis ça fatigue, hein. Quand ouais, vous avez tout le temps froid, pourtant on a monté le chauffage, ouais, ben ça changeait rien, hein. non, c'est vrai. C'était là où je me sentais bien, c'était allongé dans le lit sous la couette avec 24 degrés dans la pièce. Ça, là, ça allait très bien. C'est Mais vrai, alors, se lever ouais, pour aller aux toilettes, à 19, quoi, terminé. ouais, c'est vrai. Donc, Donc c'est ça. Alors toi, après les inconvénients au niveau du travail, donc bah, sentir les odeurs, la bouffe des hôtes à midi ou toute la journée parce que j'ai des collègues qui picorent du matin au soir. Donc effectivement, ça c'était un peu plus un inconvénient quand mmh, même, je dirais. La mauvaise haleine, bah, comme j'ai dit, bah, j'ai mis le masque, effectivement. Pour les autres, c'était quand même mieux. On pensait que j'étais malade, mais non, non. Pour certains, j'ai expliqué, d'autres non. Mais après, bah, qu'il faut plus d'énergie en allant travailler que de rester à la maison, on disait. L'énergie, ça en prend un petit peu plus déjà bah, pour te préparer, déjà pour faire tes journées, pour être aimable. ah oui, ça aussi, Mais hein. c'est vrai, ouais, c'était assez compliqué, assez difficile quand même. Je me faisais violence quand même. Il y a des jours où je me faisais violence pour rester zen. C'est Moi, vous ça. voyez, en télétravail, j'ai pas besoin. Mm. Maintenant, mon client, tant qu'il me voyait pas à la caméra, je lui faisais la Ouais, c'est gueule, il ça. s'en foutait complet, hein. Mais service à clientèle, non, ça n'a pas été toujours évident. L'irritabilité, moi aussi, hein, c'est ça, hein, c'était pas facile. Après, bah, le froid, bah, comme je bougeais un petit peu plus, je me levais, je m'assois, je me lève, et puis on a des petits chauffages j'en ai mis quelques fois sur mes pieds, quand même, ça m'a fait du bien, puis je m'habillais beaucoup plus, effectivement. Et puis c'est ça, comme on disait tout à l'heure, bah, d'aller aux toilettes toutes les 5 minutes, mais bon, c'est pas un gros inconvénient, mais quand même, quoi. C'est sûr que j'étais souvent plus absente de mon poste. Et puis, moi, eh ben voilà, en tout cas, les avantages, les inconvénients, si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi. S'il y a des choses qui vous paraissent nécessaires d'y répondre, on y répondra avec plaisir. Et puis, bah, moi, la récupération, la reprise alimentaire a été parfaite après, hein. Comme on disait au début, j'avais mal Ouais. géré ça sur les protéines, donc on l'a refait. Et puis après, bah, j'ai plus faim. Euh, mais je dirais que l'avantage d'être au travail, euh, mes 24 heures se passent très très bien au travail, alors qu'ici, le mercredi, en général je ne travaille pas le mercredi, ou la fin de semaine, c'est très difficile pour moi de manger qu'une journée, de manger qu'une fois par jour. Parce que j'ai besoin de cuisiner, parce que j'aime ça, et c'est très difficile. Donc je peux comprendre Pascal, mais ouais. Ouais. Alors, justement, là, tu abordes un point intéressant. Elle aime bien cuisiner. Alors là, le jeune, le gros, alors, après, chacun appréciera ce qu'il voudra là-dedans. Le gros inconvénient, Ouais, c'est que vous avez du temps c'est en ça. masse. Trop, Mais alors, vous avez tellement trop, de temps que c'est vous ça. savez pas quoi en foutre. Ouais, Parce que quand vous êtes habitué à tout le temps être à la course et à ouais, faire les choses rapidement et à vous dire, je vais pas pouvoir attendre de finir ça, là, d'un coup, vous cherchez des trucs à faire. Vous dites, mais là, d'habitude, je mange, ou elle fait à manger, tout ça. ah, Elle s'ennuyait. ah, Elle est vraiment. venue me dire, bon, il faut qu'on trouve des trucs à faire. Je m'ennuie, pour Ah, pas dire autre chose. carrément. Non, 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 vraiment, c'était l'horreur. À ce niveau-là, c'est l'horreur de ça. Nous, on n'est pas capable de rien faire, enfin, de rester à rien faire, prendre un livre, je suis pas capable. Donc, ouais, Ouais, ben, cuisiner, de et- bouger, on en fait beaucoup de travaux, de faire mon ménage, j'y arrivais pas. je lisais, j'ai essayé de Mais, lire, hein, mais comme je vous disais, TDAH, je comprenais pas enfin, je comprenais ce que j'étais en train de mm, lire, mais au bout de la quatrième phrase, j'avais oublié la première. Donc, et puis après, je voyais une image passer, bah, j'allais suivre et puis je ouais, partais sur autre chose. Donc, ça servait à rien. Mais en même temps, je me dis, bon, je vais faire quelque chose. Je me lève, je sors. 5 minutes après, je suis au bout de ma vie parce que j'ai plus de souffle et j'ai pas d'énergie. J'arrive comme si j'avais ouais, fait un infarctus ou alors j'étais en déficience pulmonaire. Je suis obligé de m'asseoir et mettre 1 heure et demie à récupérer. Alors en fait, même si je voulais faire quelque chose, mm. c'était tout simplement pas possible, hormis prendre une petite marche. Une petite marche, Bah, moi, j'allais travailler à début pied. avril au Canada, c'est pas tous les jours, Bah, moi, hein. je vais travailler à pied, hein. Ouais, Ouais. ouais. Mais Mais non, 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 c'est pardon. ça, le temps, c'est Mais c'est vrai que l'absence, effectivement, d'activité, ça, c'est fou. Donc, en fait, le constat qu'on peut faire sur l'un et l'autre, donc, c'est que, bah, on n'avait plus de douleur. Pendant le jeûne, on n'avait plus de douleur. Ouais. ouais, Enfin, on va y revenir après. Après, il y avait la perte de poids, quand même, qui a été quand même oui. conséquente.
Ce qu'on peut dire, c'est que l'idéal, c'est d'avoir un travail qui n'est pas envahissant, pour pas être non, comment dire, agressif et non physique non plus, pour pouvoir faire un jeûne aussi long, aussi prolongé. Il faut pas que ce soit un travail physique. De le faire à 2, ça c'est un inconditionnel, un gros ou à avantage. plusieurs, mais 2 personnes et 2 doivent le faire parce que c'est Oui, parce quelque qu'on s'entraîne, on ouais, ah supporte ouais, l'un l'autre, on vraiment. s'aide C'est et un ça, entraînement c'est mutuel et ouais. puis non, ça c'est bon. Puis là, bah, comme on l'avait déjà dit, la vidéo, c'était une bonne source Oui, de motivation pour nous aussi quand même, parce qu'on avait des comptes à vous rendre un petit peu quand même. Donc voilà. d'ailleurs, on vous Et remercie de votre soutien. oui, Il y ben, en a on l'a encore, il y a déjà encore des gens fait, merci. qui nous écrivent et puis continuez parce Mmh. qu'on va pas s'arrêter là, on va vous tenir informés, puis on va essayer de faire avancer tout ça. Mais c'est ça, donc Mais je oui, voulais ça c'est reparler des douleurs. Donc c'est vrai, pendant le jeûne, il y a beaucoup de choses qui ont changé, puis après qui ont repris petit à petit leur place, bah, un petit peu comme avant. Il y a des choses, hein, au alors niveau des douleurs. ouais, je vais parler un peu de l'arthrose parce que bon, j'ai pas mal d'arthrose et puis les problèmes de sciatique, enfin tout ce que vous pouvez imaginer quand on a plus de la soixantaine, hein. Et pendant le jeûne, ça avait eu tendance à disparaître. Enfin bon, ça avait disparu. Et je me disais: «Bah, c'est quand même bien parce que l'inflammation elle est au minimum et comme je bouffe plus, ben, forcément, depuis il y a beaucoup moins d'inflammation, l'arthrite ça allait bien». En fait, je me sentais en forme. En autophagie, je me sentais vraiment en forme. Sauf que je pouvais pas faire d'efforts physiques parce que le foyer, il était on était sur les braises. Donc voilà, mais ce qui est arrivé, c'est qu'en fait, c'était une fausse impression parce que comme je faisais beaucoup moins d'activités, je forçais beaucoup moins, je sollicitais moins, ma vieille carcasse et donc forcément j'avais moins de douleur. Mais là, comme j'ai repris les activités extérieures, les travaux sur notre minibus, les travaux pour la maison, je peux vous assurer que si je prends pas les anti-inflammatoires le matin pour m'aller travailler, je peux vous assurer qu'à 10 heures du matin, hein, je suis assis, je peux plus arquer, je souffre le martyre. Donc, est-ce que le jeûne c'est efficace contre l'inflammation? Le constat est niet. Non, c'est pas efficace. Non. Ça revient. Non, mais disons que l'alimentation qu'on fait, éviter, bah, tous les produits inflammatoires, on limite probablement, Ouais. tu limites quand même, Maintenant, l'inflammation tout ce qui après. est nourriture Ouais, inflammatoire, tout ce qui on est, l'a enlevé ou c'est à l'occasion, mais ouais, non, c'est on vrai que gère ça différemment. ouais. Mais est-ce que le jeûne est une solution, la fontaine de jouvence? Je suis obligé de vous dire que non, c'est pas la fontaine de jouvence. Alors, est-ce que ça fait du bien? Oui, parce que je me sens déjà avec la perte de poids en meilleure forme, je suis Ouais. beaucoup plus agile. J'ai fait des travaux sur notre voiture, je me traînais sous la voiture, je n'étais pas essoufflé pour me lever, je charriais les roues, enfin tout ce que j'avais à faire, je l'ai fait comme si j'avais 20, 30 ans de moins, quoi. Ce que j'aurais pas pu faire avant le jeûne. Mais je ne pourrais pas le faire, et je vous l'avoue sincèrement, sans anti-inflammatoire. Ce n'est pas vrai. J'ai essayé une journée. Ah Ouais, mais là c'est pas là, une vie non plus, donc c'était, j'avais faut trouver l'impression d'autres solutions. d'être né sous un camion. Faut trouver d'autres solutions. Donc c'est ça. C'est ça. En Donc, Suisse. ben, voilà, constant, c'était ça. Donc, est-ce bien de faire un jeûne? Oui, Oui, quand oui. même. C'est une Globalement, oui. expérience, oui, quand même. Déjà, bon, Oui, toi, la perte de poids qui était nécessaire, oui. des petites choses. Après, ben, c'est ça, il faut évoluer. Après, là, il faut gérer les 24 heures. Puis, voilà. Et Mais, c'est là-dessus que va porter nos prochaines vidéos, c'est comment on gère ça. C'est-à-dire, heu, nous, on peut pas concevoir qu'après le jeûne que l'on a fait, il y ait pas de après. Dire: «Bah, on laisse tomber, on reprend nos vieilles habitudes», il n'en est pas question et ça n'arrivera pas. Il y a déjà beaucoup de choses qu'on qui a ont changé, supprimées. ouais. Il y a déjà une prise de conscience qui est complètement différente. Il y a moi, je le vois bien dans certaines habitudes que j'ai laissé tomber, d'autres, que j'ai repris parce que ça me manquait et voilà. Donc ça va être l'objet des expériences qu'on va Ouais, vivre c'est ça. semaine après Des semaine, petites que l'on va expériences vous encore. expliquer. Aujourd'hui, devant vous, je prends l'engagement que pour la semaine à venir, je vais être en jeûne 24 heures et sérieusement. Et je vous ferai un bilan, savoir comment je l'ai vécu, enfin, comment on l'a vécu, est-ce qu'on a tenu le coup? Alors, pour que ce soit le plus franc possible, là, on est dimanche, on va le faire jusqu'à dimanche midi pour nous, le jeûne 24 heures, et on vous fera un compte rendu après dimanche midi. Parce que si je vous fais un compte rendu le vendredi, en général, on commence à Qu'il y taper a dans le fin de jeûne 24 semaine heures qui le est samedi, ouais, le dimanche. En fait, ouais, ça se tourne des fois à ouais.
un 16-8. Et bien souvent, on fait 3 repas des fois. C'est-à-dire, on se prend un petit déjeuner, on dit ouais, parce qu'on va travailler, il faut mettre du bois. Mais là, on charge le godin à fond les ballons. Là. Ça marche pas. Donc, cette semaine, je m'astreins, je me fixe comme objectif, jeûne, 24 heures, et on va donner la composition de nos repas pour que vous sachiez, qu'est-ce qu'on mange. Là, cette semaine, j'ai essayé encore des nouveaux pains rapides à faire. Là, c'est un peu sans gluten. En tout cas, j'ai essayé plusieurs recettes, donc on vous donnera des nouvelles. Donc voilà, sur ce, on va se quitter là pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous continuer à nous supporter, poser des questions. Ça fera plaisir d'y répondre. De toute façon, vous le savez, on répond à toutes les questions. Quoi d'autre? On se revoit dimanche prochain au même endroit, nous derrière la caméra, vous chez vous. Merci pour votre soutien et puis à dimanche prochain. Au revoir, bonne semaine.